La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est la pièce qui s'est mise à tourner. Les murs blancs de ces toilettes qui penchaient d'un côté puis de l'autre. Le sol qui montait vite vers moi. Et puis plus rien. Le silence. Et ensuite quelque chose de complètement différent. Quelque chose pour lequel j'essaie de trouver les mots justes depuis 40 ans. Et je ne suis toujours pas certain de les avoir. Mais j'essaie. J'essaie toujours. Parce que je sens que je le dois aux gens. J'ai grandi à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Mon père était militaire de carrière et avait ramené toute cette discipline à la maison. Ce n'était pas un homme cruel, mais il était dur. Surtout avec moi, le fils aîné. Ce genre de choses, quand ça entre dans un gamin, ça pourrit de l'intérieur. Ça te suit partout. J'ai canalisé tout ça dans les bagarres pendant longtemps. N'importe quelle excuse suffisait pour chercher la confrontation. Un ami m'a introduit à la musculation. J'avais 20 et quelques années, et quelque chose dans cette pratique a tout de suite cliqué. La discipline, la façon dont le corps répondait quand tu lui donnais tout. Tu pouvais voir les résultats. Personne ne pouvait te les enlever. Mon ami Sébastien et moi, on était sérieux là-dedans. Entraînement le matin, entraînement le soir, tous les jours. On utilisait les compléments alimentaires les plus populaires de l'époque, et celui que tout le monde voulait était presque impossible à trouver. Il y avait une liste d'attente de 6 mois. Alors on a fait ce que font les jeunes gens impatients. On a trouvé une entreprise à l'étranger qui en avait en stock. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ce qui se vendait ici était une solution à 5%. Ce qui est arrivé de l'étranger était à 100%. On prenait 20 fois la dose recommandée d'un seul coup. En quelques minutes, on se sentait tous les deux très mal. Nausée, vertige, comme si le sol n'était plus fiable. Sébastien commençait à perdre connaissance au volant. Je le secouais pour le maintenir éveillé, et on s'est arrêté dans le parking d'une brasserie sur le bord de la route. Je suis allé directement aux toilettes. Mes jambes me semblaient bizarres. Mon cœur me semblait bizarre. Ce complément à cette concentration agit comme un sédatif. Il mettait mon corps en veille de l'intérieur. La dernière chose que j'ai vue, c'est la pièce qui tournait. Puis je suis tombé, lourdement sur le dos, sur ce carrelage froid. Et ce que mon corps a fait ensuite, en essayant de s'en défendre, a tout aggravé. J'ai aspiré ce liquide dans mes poumons. Mon cœur a ralenti encore, et s'est arrêté. Ce que je vais te raconter, il ne rentre dans aucune case que j'avais pour le monde avant ce jour-là. J'avais été élevé dans la foi catholique. Je croyais en Dieu, au paradis, à l'idée que l'âme continue après la mort. Mais croire à quelque chose de façon abstraite et ensuite le vivre, ce sont deux choses entièrement différentes. La première chose que j'ai remarquée, c'était l'obscurité. Mais pas une obscurité effrayante. Plutôt comme être immergé dans une eau tranquille, fraîche et silencieuse, avec une paix immédiate que je n'avais jamais ressentie dans ma vie éveillée. Pas une seule fois. Et puis, à travers cette obscurité, quelque chose a commencé à prendre forme. Une scène. Et je l'observais de dessus, comme si je me penchais depuis un balcon. Je pouvais voir un homme allongé sur le sol de toilette. Les caveaux, les portes des cabines, tout. J'ai pensé avec un calme total que c'était un angle bien inhabituel pour un film. J'en suis vraiment venu à croire que je regardais une émission de télévision. J'ai vu un client arriver à la porte des toilettes et la trouver fermée à clé. Je l'ai vu attendre. Je l'ai vu aller chercher le gérant. Et je pouvais entendre,
et je sais comment ça sonne. Je pouvais entendre les pensées de chaque personne dans ce restaurant. Pas lire les expressions ni deviner. Entendre. Avec la même clarté que celle avec laquelle je te parle maintenant. Tout me parvenant directement. 3 ambulanciers sont arrivés. Je savais d'une façon ou d'une autre que le 3e était novice. Première semaine dans le métier. Ses pensées me parvenaient plus fort que celles des autres. Ils ont travaillé sur le corps, fait des compressions, puis se sont arrêtés. Décès prononcé. Corps dans une housse, brancard, ambulance. Je continuais à regarder tout ça d'en haut, parfaitement calme, fasciné. Ce n'est que dans l'ambulance que quelque chose a changé. Ce jeune ambulancier se rongeait de l'intérieur, se sentant coupable d'avoir abandonné trop tôt. Au fur et à mesure que ses pensées s'intensifiaient, j'ai vu une lumière briller dans sa poitrine, de plus en plus forte, jusqu'à exploser en un rayonnement. Et puis une voix, pas la sienne, claire et absolue. Elle a dit « Celui-là n'est pas mort ». Ce jeune homme a ouvert la housse. Pas de pouls. Aucune raison protocolaire de continuer. Mais il a continué quand même. A rompu le protocole. Forcé de l'oxygène dans les poumons. Branché le défibrillateur. Premier choc. Rien. Deuxième choc. Un battement. Un seul. Les 2 autres ont réagi aussitôt. Prévenu l'hôpital par radio. Transféré le corps. Et j'ai tout vu d'en haut. Puis une infirmière a attaché le bras gauche. Et je l'ai senti. La sangle sur mon bras. Tout s'est ouvert à ce moment-là. C'était mon corps. C'était ma mort. J'avais regardé ma propre mort comme un divertissement, calme et détaché. Et c'est seulement cette sangle qui a relié la scène en bas à l'être qui observait d'en haut. Puis est venue la révision. Tout ce que j'avais fait d'égoïste, de blessant, qui avait laissé des marques sur quelqu'un, je l'ai vu en entier. Depuis mes yeux et depuis les yeux de chaque personne affectée. Chaque mot dur, chaque bagarre, chaque fois que ma colère avait diminué quelqu'un. Un poids sombre s'accumulait autour de moi. Et puis est arrivée la chaleur. Elle a commencé dans mon dos, comme le soleil sortant de derrière un nuage et se déversant à travers toi. En se répandant à travers tout mon être, elle apportait la paix et l'amour les plus complets que j'ai jamais connus. Un amour total qui voyait tout ce que j'étais sans reculer. En me retournant pour trouver d'où il venait, j'ai vu l'autre côté de la révision. Tout le bien que j'avais fait. Il y en avait plus que je ne l'avais pensé. Des moments oubliés. Des fois où je ne savais pas que je faisais une différence, mais j'en faisais une. Je me suis retourné complètement. Et il y avait un homme debout là. Une présence calme, chaleureuse et immense. Ma première pensée, venant de l'éducation catholique, a été « Vous devez être Dieu ». Et sans bouger la bouche, il m'a répondu « Non, mon fils, je ne suis pas Dieu, je suis ton guide ». Son nom, m'a-t-il expliqué, était Édouard. Ce qui a suivi, je l'ai retourné dans ma tête plus de fois que je ne peux en compter. Édouard m'a emmené dans un voyage à travers la compréhension. Il m'a montré les masques que j'avais portés toute ma vie. La figure pour mon père, pour mes amis, pour les inconnus. Tous légèrement différents. Aucun complètement moi. Il m'a dit que tant que je n'aurais pas trouvé la personne authentique sous toutes ses couches, je ne pourrais pas grandir vers là où on allait. Et je l'ai su. Il avait raison. Jamais de ma vie,
Je n'avais simplement été moi-même. Il m'a dit que la terre n'est pas un tribunal. Je m'étais passé la vie à supposer que la vie était un endroit où tu venais pour être jugé, classé, puis gardé ou rejeté. Édouard a dit non. La terre est une école. Elle n'a toujours été qu'une école. Un endroit pour venir apprendre à construire avec ses pensées et avec son amour, à développer le type d'âme qui peut retourner d'où elle vient. Réaliser que je n'étais pas évalué, mais en train d'apprendre, c'était comme poser un poids que je ne savais même pas que je portais depuis toujours. On a traversé ce que je ne sais décrire que comme des couches, une résistance qui cédait doucement, puis s'ouvrait d'un coup. Devant nous, j'ai commencé à voir quelque chose comme un soleil, immense, 1 million de fois plus grand que tout ce que j'avais jamais vu. Autour, une large bande d'orbe nacré, brillant de l'intérieur. Édouard m'a laissé regarder à l'intérieur de l'un d'eux. J'ai vu un homme d'il y a bien longtemps, cramponné à sa colère, revivant une trahison en boucle. Puis quelque chose a changé en lui. Il a regardé autour, a semblé prendre conscience de l'endroit où il était, et des présences se sont rassemblées autour de lui. Le seul mot que j'ai est « ange », et l'ont escorté vers l'intérieur. C'était le portail. Pas un mur pour exclure, un seuil pour t'aider à lâcher ce qui te tirait encore vers le bas. Et puis on est entré. J'ai posé les pieds sur l'herbe. Je sais comment ça sonne. Mais quand je l'ai touché, il y avait une connexion. Comme si quelque chose de cassé depuis longtemps en moi était réparé là même. L'herbe avait une odeur, un goût, un son qui s'en élevait, comme une musique douce. La lumière venait de tout. Pas d'un soleil au-dessus, mais de l'intérieur de chaque chose. Et j'ai compris que la conscience que je sentais dans cette herbe, cette présence qui parcourait tout, c'était Dieu. Pas au-dessus de tout, dans tout. Édouard s'est placé à côté de moi et m'a dit « Ça va être difficile. Revenir. » Il m'a pris dans ses bras. Et une étreinte là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Ici, on imite quelque chose. Là-bas, 2 énergies fusionnent et deviennent quelque chose de plus grand que chacune seule. Je me suis senti plus entier dans ce moment-là que dans toute ma vie. Et puis j'ai entendu la voix de mon frère, priant sur mon corps. J'étais dans cet endroit et je l'entendais comme s'il était dans la même pièce, priant à mon chevet d'hôpital, 3 jours après qu'on m'avait déclaré en mort cérébrale. Dans cette prière, il y avait tant d'amour, pour moi, mais aussi pour ma mère, et ce que me perdre lui ferait. Cet amour a traversé toute la distance et m'a ramené, pas par la force, par le poids d'être nécessaire. Je me suis réveillé dans cette chambre d'hôpital, comme quelqu'un qui crève la surface de l'eau, après s'être presque noyé. La claustrophobie m'a frappé immédiatement. Tous ces tuyaux et fils et machines, je ne le supportais pas. J'ai tout arraché. J'ai trouvé des blouses d'hôpital dans un placard, me les suis enroulées autour de la taille et suis allé droit vers l'ascenseur avant que 2 infirmières n'arrivent en courant et en criant. J'ai signé plus de papiers que je ne me souviens, et mon père est venu me chercher à 7h30 du matin. Et puis est venue la partie la plus difficile. Revenir a été la chose la plus difficile que j'ai survécue. Mourir, une fois que j'ai cessé de lutter, c'était la paix. Une paix pure. Revenir dans un monde qui semblait sombre et lourd et étouffant, c'était la vraie souffrance.
J'ai traversé une période où j'ai sérieusement pensé à ne pas rester. Mais j'en avais assez vu pour savoir que ce n'était pas le chemin et que je devais tenir jusqu'à trouver pourquoi j'étais revenu. La confirmation définitive que ce que j'avais vécu n'était pas un rêve est venue par ma femme, Christine. La première fois que je l'ai vue, il y avait quelque chose dans ses yeux, un éclat de cette lumière, de cette chaleur, la même qualité qu'en cet autre endroit. C'était la première personne que j'avais regardée et reconnue. Un mois avant notre mariage, on était dans un petit village du Cantal pour une présentation historique sur les fondateurs de la commune. Une diapositive m'a arrêté net. Le visage sur l'écran était le visage d'Édouard, mon guide. En dessous, Charles Meunier. J'ai appelé ma grand-mère ce soir-là. Je lui ai demandé de me parler de Charles Meunier. Elle a souri de la façon dont on sourit quand on parle de quelqu'un qu'on aime, et a dit « Ah, tu veux dire l'arrière-grand-père Édouard? Il est très connu dans la famille. Son deuxième prénom était Édouard. C'est comme ça que tous ceux qui l'aimaient l'appelaient. Il avait été géomètre, homme d'église, une figure centrale de cette communauté. Un homme qui avait continué à veiller sur notre famille bien après que son temps ici se soit terminé. Cette confirmation a fait taire le dernier fragment de moi qui doutait encore. J'ai passé les décennies suivantes à essayer de vivre selon ce qui m'avait été montré. Que l'amour n'est pas un sentiment, c'est l'énergie fondamentale de tout ce qui existe. Que ce qu'on met dans le monde, en commençant par nos pensées, nous revient. Que les interactions que tu as avec les gens qui traversent tes journées, tes voisins, les inconnus, ta propre famille dans un mauvais jour, ce sont ces moments-là qui comptent. Pas ta carrière, pas tes accomplissements. Comment tu as traité les gens. Si tu as augmenté leur lumière ou diminué. C'est ce qui reste inscrit. Je suis vieillant maintenant et j'ai eu le temps de laisser tout ça s'installer. Ce que je peux te dire de ce côté de longue vie, c'est que la peur qu'on porte sur la mort est un poids qu'on n'a jamais eu à porter. Ce que j'ai trouvé de l'autre côté, c'était chez moi. Plus chez moi que tout ce que j'avais ressenti en toutes ces années. Le vrai travail est ici, maintenant, dans les choix que tu fais aujourd'hui, sur qui tu vas être pour les gens qui sont devant toi. C'est tout. Et je peux te dire avec tout ce que j'ai, que ça vaut chaque petite parcelle de l'effort.